ces derniers temps, les gens ne viennent plus à l'église sans moussoir. Parce qu'on peut dire le moussoir, mais tu n'as pas de moussoir. Est-ce que quelqu'un peut préparer son moussoir? Frère Pamphile, le moussoir, le moussoir, le moussoir. On a dansé, mais on n'a pas encore transpiré. Quelqu'un peut préparer son moussoir, le moussoir, le moussoir, le moussoir. Alléluia. Les mouchoirs, 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 les mouchoirs. Emmanuel, Emmanuel Azawa. Quelqu'un peut encore acclamer son Dieu. Alléluia. Il mérite d'être loué. Est-ce que quelqu'un peut encore exagérer avec des cris de joie? Quelqu'un peut exagérer avec des acclamations pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible est en train de dire dans le Philippiens que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse, dans le ciel, sous la terre, sur la terre et sous la terre. Est-ce que quelqu'un est-il prêt à pouvoir encore fléchir devant son Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un est-il prêt de pouvoir encore contempler son Dieu? Quelqu'un est-il prêt de pouvoir encore élever sa voix? Tu es en train de dire, Père éternel, je t'adore, Seigneur de gloire, parce que tu es bon. Tu es en train de dire à Dieu, je t'adore, Seigneur de gloire, parce que tu es puissant. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix? Élève ta voix, n'attends pas la musique. Tu peux commencer à adorer ton Dieu. Tu peux commencer à adorer ton Dieu. Adoration, c'est pour clamer ce que Dieu est. La Bible est en train de nous dire que c'est un Dieu puissant. La Bible est en train de l'appeler Jéhovah Jireh. C'est lui qui peut voir nos besoins. Qu'est-ce que tu as manqué, mais lui il était là pour ça. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu es en train de l'adorer. Tu es en train de l'élever. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Gloire à toi, majesté. Seigneur de gloire, nos genoux fléchis, Seigneur de puissant Père. Au devant de toi, Seigneur de gloire, ce matin. Car nul comme toi, Seigneur Dieu. Le Dieu grand, Seigneur de gloire, c'est toi. Le Dieu saint, Seigneur de gloire, c'est toi. Le Dieu puissant, Père. Comme il est écrit, Seigneur de gloire, dans Jean, que l'heure vient. Elle est déjà venue pour les vrais adorateurs, adorant le Père en esprit et en vérité. Oui, Seigneur de gloire, je t'adore. Oui, Seigneur de gloire, je lève ton Saint-Nom. Oui, Père éternel, je t'élève au roi. Nul n'est comme toi, Seigneur Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur Dieu. Nul n'est comme toi, Jésus.
Sabaoth, Seigneur de gloire, c'est toi. C'est lui qui est fort, Seigneur de gloire dans le combat. C'est lui qui est fort dans le combat. Oh, Jéhovah, Jéhovah, celui, Seigneur de gloire, qui le sert, Seigneur, à Dieu. Père éternel au roi, qui défend dans nos grands, Seigneur de gloire, Père. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Aussi nous t'honorons, Seigneur. Nous jetons gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, de gloire pour ce prendre. Nous t'adorons, Seigneur, de gloire pour ta puissance. Nous t'adorons, Seigneur, de gloire pour ta grandeur. Nous t'adorons, Seigneur, de gloire pour ton amour. Oh, je le gloire à Père. Toi qui as aimé ton monde. Et tu as donné, Seigneur, de gloire ton Fils. Oh, le Dieu amour, Seigneur, de gloire. Nous te couronnons de gloire, Seigneur Jésus. Yosamala, 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 Yosamala. Tikangai na yema, Yosamala. Tikangai na yema. Zamboza malamu Iaola tisinga Iaosu kolingaye Iaole isinga Iaoka ngolingaye Ebi makineti nazokufe Iaosale linga bolamu Ebi makineti nazokokate Yahweh salelinga tikangai na yemba Yahweh tikangai na yemba Yahweh tikangai na yemba Yahweh tikangai na yemba Yahweh yosamalamu Yosamalamu Yahweh Yahweh tikangai na yemba Yahweh tikangai na yemba Yahweh tikangai na yemba tikangai na yemba. Et que ce matin, toute la gloire venant des hommes monte vers toi, parce que tu es le seul à en être digne. Tu es le seul, oh Dieu, à être digne que les hommes abandonnent toutes choses et se rassemblent dans un temple pour chanter, pour louer, pour exalter, dépenser toute énergie pour dire merci à celui qui les a créés, merci à celui qui a accepté de couvrir aussi la chair humaine afin d'être un sacrifice suprême pour sauver tous les hommes. Nous qui
reconnaissons que c'est l'œuvre que tu as faite. Alors nous t'exaltons encore, nous te bénissons encore. Nous ne pouvons jamais tarir de mots, de phrases, pour t'adorer et pour exprimer la reconnaissance du cœur. Nous serons toujours dithyrambiques devant toi et nous exprimerons aussi longtemps qu'il y aura la force dans notre corps, aussi longtemps qu'il y aura la vie dans ce corps, nous ne cesserons de te donner la louange par nos acclamations, par nos acclamations. Nous ne cesserons jamais de le faire. Nos mains, oh Dieu, applaudiront pour toi. Nos bouches feront des cris de joie. Nos bouches crieront pour toi, parce que tu es celui qui mérite les cris d'adoration. Celui qui le mérite, c'est toi, Jésus. Celui qui le mérite, c'est toi. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore vécu longtemps qu'on n'a pas encore trouvé celui qui est semblable à toi. Non. Ceux qui nous ont précédés n'ont pas trouvé quelqu'un comme toi. Dans tous les livres qu'on a consultés, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui a semblé être comme toi. Non. Tout ce qu'on nous apprend sur la terre, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu. C'est ce qui pousse à croire que même dans les jours à venir, on n'espère jamais trouver quelqu'un comme Jésus. Seigneur, tu mérites que les grands se courbent devant toi. Tu mérites que nous oublions nos petits salaires, nos petits grades pour acclamer encore pour toi. Tu es digne, Jésus, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Permets, Seigneur, que ta gloire remplisse encore nos vies. Que ta gloire remplisse encore nos vies. Que ta gloire remplisse encore nos vies. En cette nouvelle année, Seigneur, enseigne-nous à t'adorer encore plus qu'en 2024. Apprends-nous encore les phrases que tu veux entendre. Apprends-nous encore les attitudes qu'il faut afin d'être vrai devant toi. Nous ne voulons pas paraître vrai devant les hommes alors que ça ne touche même pas ton cœur. Mais apprends-nous à aller encore dans les profondeurs pour exprimer ce que tu veux. Et cela, nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours pour faire ce qui te plaît. Au nom de Jésus, sois béni, adoré, exalté par nous qui sommes bénéficiaires de ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci pour ce matin. Merci à vous qui êtes venus dans ce premier culte de l'année 2025. Il est vrai que la fatigue est encore là, surtout quand on a fait beaucoup de temps. Mais que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus. Surtout à vous qui avez été là depuis le début du culte. Ce que nous avons écrit hier, faites tout pour ne pas commencer l'année avec le retard. Parce que vous risquez de marcher avec ce syndrome de retard jusqu'à la fin de l'année. Mais comme vous êtes venus, je sais que Dieu est en train de guérir de ces retards-là au nom de Jésus. Parce que Dieu ne chasse pas que les démons, il chasse aussi l'esprit de retard. Est-ce que quelqu'un me croit, il peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Avant de parler de la part du Seigneur ce matin, nous voulons faire d'abord les choses qu'on a l'habitude d'oublier. Il y a deux choses. On va d'abord dédier un enfant et puis nous allons prier pour ceux qui sont nés au mois de janvier. Quand on les met à la fin du culte, souvent on a tendance à oublier ou à déborder. Alors nous allons appeler Papa Mpeti Mpia Jires et Maman
Imwime Dorcas de nous amener l'enfant Petit Nimba Oliver. Est-ce qu'ils sont là? Ils peuvent nous amener notre enfant. Nous allons appeler le diacre Bernard, s'il vous plaît. Papa Bernard, diacre. Le diacre Bernard va venir ravir cet enfant des mains de ses parents. Pour dire il n'appartient plus au sang de papa ni au sang de maman. Spirituellement, son sang est le sang de Jésus-Christ. Et dans le sang de Jésus, il n'y a pas de maladie générationnelle. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas de malédiction venant de papa, de maman. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas de sorcellerie de famille. Dans le sang de Jésus, toutes les réclamations sont nulles et sans effet. Voilà pourquoi le diacre va prononcer des paroles de bénédiction en faveur de cet enfant Oliver. Et il va bénir aussi les couples, les parents. Parce que le Dieu qui donne le moyen d'existence, qu'il donne aussi les moyens de subsistance. Et c'est pendant cette occasion que nous bénissons aussi les couples mariés, mais qui souffrent encore de stérilité jusque-là. Si vous les connaissez par leur nom, ils cherchent l'enfant, mais qui n'est pas encore là, tu vas le bénir. Tu vas dire, Seigneur, toi qui as donné à Jirés et à Dorcas et l'enfant Oliver, souviens-toi de tel couple aussi. Dans ce premier culte, vous pouvez tenir votre main droite en l'air et en direction de ce couple et de cet enfant. Papa Bernard va prier à notre place. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour cet enfant que tu nous as donné. Ta parole déclare que les enfants sont une bénédiction pour les parents. Ta parole déclare que les enfants sont comme les flèches dans un carquois. Et béni soit celui qui remplit son carquois par des flèches. Yahweh, toye kobonzelayo mwana oyo Oliver. Yonde ozali nzambe oyo pesaka. Nkolo topesio merci pour un miracle oyo uti kosala. Komona mwana oyo kobotama. Ezali na makasa baboti te ezali ngolu na yo. Seigneur Jésus-Christ, en commençant par la conception jusqu'à la naissance, c'est un miracle et c'est la grâce. Yahweh, nous venons te l'abandonner. Nous te demandons de protéger cet enfant. Pendant cette période, dans ce monde pervers, l'enfant est venu. Nous te demandons de le protéger. Oh Jésus, nous prenons l'autorité. En vertu de la grâce que tu nous as accordée sur la croix de Golgotha, nous venons détruire, nous venons anéantir, nous venons briser, nous venons arracher tous les projets du malin dans la vie de cet enfant au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus qui se règne dans la vie de cet enfant. Nous venons briser et couper les liens de famille, les liens qui lient cet enfant avec ses ancêtres pour l'amener à des cérémonies inutiles. Nous les brisons au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Jésus, à cette occasion, nous n'avons pas d'autres cérémonies à faire pour les enfants. Nous venons les dédier entre tes saintes et puissantes mains. Que cet enfant soit protégé partout où il sera. Il n'est pas capable de dire quelque chose à ses parents qui va l'arriver dans sa vie. Mais nous savons une chose, que nous avons un Dieu de famille. Celui qui voit tout, qui connaît tout, qui sait tout. Protège cet enfant. Que tous les vents des épidémies, que tous les vents de la maladie, de la sorcellerie, que cet enfant soit invisible au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons aussi bénir ses parents. Toi qui donnes les moyens d'existence, Seigneur, donne aussi les moyens de subsistance. Que cet enfant restaure l'unité dans ses couples.
Que cet enfant restaure l'harmonie dans ses couples. Que cet enfant vienne restaurer la communication, la collaboration au nom puissant de Jésus. Qu'il soit aussi celui qui va unir les familles, la belle famille. S'il y avait des petites situations, que cet enfant vienne être comme une réponse, comme une solution au problème de cette famille, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour les familles qui sont en train de chercher des enfants. Oh Jésus, toi le Dieu des familles, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as dit dans ta parole que dans ta famille, dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour toutes les femmes enceintes aussi. Celles qui ont des problèmes, des menaces d'avortement, nous venons les refuser au nom puissant de Jésus. Ces enfants, nous allons les toucher. Nous allons aussi les dédier en ce lieu au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu des familles. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les familles qui cherchent les enfants. Bénis-les afin qu'ils viennent témoigner ta grandeur en ce lieu. Nous avons besoin de toi. Protège tous les enfants, protège toutes les familles. Pendant des périodes difficiles, sois avec eux. Que nous ne puissions pas recourir à d'autres personnes. Que nous puissions savoir qu'il y a un Dieu de famille qui s'appelle Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait et tu vas continuer à faire pour cette famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Dieu qui a donné les enfants? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien? Nous allons prier pour ceux qui sont nés au mois de janvier. Bana janvier. Ba papa, ba maman, ba soeur, ba frère, les enfants des Kodim. Tous ceux qui sont nés en janvier. Est-ce qu'ils sont là? Ils peuvent venir. On n'a pas assez de temps. Est-ce que les financiers peuvent préparer un panier particulier pour les gens de janvier? Est-ce qu'il y a un financier dans la salle? Est-ce qu'il y a les diacres dans la salle qui peuvent nous aider déjà? Parce que ces paniers-là sont destinés à autre chose. Nous attendons les enfants de janvier. On avait déjà dit pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps qu'ils soient prêts. Bayaya na bino baboyi koyembela bino bana janvier. Balobi na chorale eza na moto ata moko te abotama na janvier aloba koyemba na bango te. Bazozela février nde bana février batondi na chorale kuna. Na ba instrumentiste ya janvier aza na ye te. Baboyi. Alors tokotika la boyi tokozela na biso bana Kodim baya. Ceux qui ont les premiers 2 jusqu'au 31 janvier, l'Église, nous bénissons nos frères qui sont nés dans leur mois. Nous déclarons toutes sortes de bénédictions dans leur vie. Nous refusons des accidents, les maladies. Je profite pour vous dire que le Satan aussi change de stratégie tous les jours. Il sait qu'en décembre, les gens prient beaucoup. Alors il se retire un peu. Mais quand seulement janvier commence, des accidents de toutes sortes, les noyades, parce que les gens qui ont prié en janvier, ils sont dans le relax. Et les malins profitent pour venir frapper très fort. Mais vous qui êtes de janvier, nous allons déclarer que
tous ces changements de stratégie n'auront pas de réussite au nom de Jésus. Que vous ne soyez victime d'aucun accident, ni au travail, ni à la maison. Oh, les erreurs médicales, les erreurs d'un chauffeur et Memi Bino Gokufa, nous refusons. Papa Billy prendra le micro pour déclarer la bénédiction. Et si vous n'êtes pas fatigué, s'il vous plaît, vos mains seulement en direction de ses frères, prononcez des paroles de bénédiction en faveur de ses enfants, en faveur de ses papas. Déclarez que ceux qui cherchent le mariage, que ça soit fait au nom de Jésus. Que ceux qui n'ont pas de travail, la grâce leur soit donnée. Il y a même qui cherchent des fiancés, ils n'en ont pas, que Dieu fasse grâce. Que Dieu guérisse les maladies chez eux et dans leur famille. Que l'élévation les poursuive partout. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Père de gloire puissant de Jacob, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons auprès de toi pour te rendre grâce, Seigneur. Nous sommes au-devant de toi par un miracle que nous voyons. Un miracle a été signalé en ces lieux. C'est que les frères et les sœurs qui sont devant de nous, Seigneur, ils vont ajouter ou ils ont déjà ajouté une année de plus. Ce mois de janvier, mon Père et mon Roi, le chemin était très long, Seigneur. Des combats, des humiliations, des découragements, des fatigues. Mais ils sont au-devant de toi, Seigneur. Ils se sont tenus dans ta maison, Père de gloire. C'est un signe de foi, Père de gloire. Ce n'est pas un signe de publicité. Même s'il en est une publicité, c'est dans le nom de Jésus que nous le faisons. Mon Père et mon Roi, nous avons à t'adorer. Nous avons à te remercier. Nous avons à te rendre grâce, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. S'ils sont vivants aujourd'hui, Seigneur, tu connais les lois des pères et des mères qui ont été écrites pour eux. Mais ça n'a pas eu d'effet sur eux au nom puissant de Jésus. Mon Père et mon Roi, tu connaissais qui allait perdre le travail. Tu connaissais qui allait être infirme. Tu connaissais qui allait connaître des divorces. Tu connaissais qui allait connaître des blocages. Mais la Bible me dit, pour celui qui respire encore, il y a de l'espérance. Oh mon Père et mon Roi, tu es Dieu. N'est-ce pas toi qui as dit, Jean écrit à l'église de Philadelphie, voici ce que dit celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Mon Père et mon Roi, ne pourras-tu pas ouvrir, Seigneur, les portes pour tes enfants, au nom puissant de Jésus. Mon Père et mon Roi, il y en a qui tremblent, parce que dans leur famille, janvier est inscrit pour le mois des malheurs. Mais comme ils sont venus en ces lieux, nous proclamons la victoire au nom puissant de Jésus. Il y en a qui disent, mon grand-père était mort en janvier. Ma soeur a avorté en janvier. On a délogé, on a perdu du travail en janvier. En vertu de la grâce que tu m'as donnée à Golgotha, nous disons sans effet au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père et mon Roi, il y en a qui ont des projets. Ceux qui sont devant nous, même ceux qui sont assis dans le public. Mon Père et mon Roi, tu es Dieu. Tu n'as jamais été surpris par les événements. Il y en a qui ont prié des années, qui sont devant et qui sont assis de l'autre côté. Accompli pendant ce mois de janvier, ce qu'ils ont attendu depuis longtemps, au nom puissant de Jésus. Nous voulons qu'on t'adore. Nous voulons qu'on dise, mon Dieu, il a agi, il va agir encore. Oh, j'aime terminer en disant, toi tu as dit et j'aime cette phrase, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est pourquoi nous l'église, nous agissons aussi. Que la victoire soit donnée à tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons. Amen. Amen. Est-ce qu'un vivant peut acclamer Jésus? S'il vous plaît, si vous avez votre offrande d'action de grâce, il y a les paniers devant. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait.
J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout de mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout de mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même en dernier lieu, il s'élève pour moi, mon Rédempteur, qui me défend. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Est-ce qu'on peut chanter Alpha, Oméga? Oh, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Seigneur, nous voulons que tu viennes inscrire encore ta parole dans nos vies. Nous voulons que tu viennes nous parler encore ce matin. Nous voulons que tu nous donnes encore ta loi et que tu nous donnes, oh Dieu, la puissance pour pouvoir marcher sans nous détourner ni à gauche ni à droite. L'Esprit qui vient nous communiquer la pensée de Dieu, nous te prions, viens encore nous donner aussi la vie pour nous maintenir là-dedans jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'au bout. Nous nous en irons et nous savons que nous arriverons parce que aidés et secourus par toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Et nous respectons l'autorité suprême. Nous ouvrons Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, si c'est l'article 15, alinéa 17 jusqu'à 21 dans notre constitution. La constitution nabiso tozotanga buku ya Baroma chapitre 15 17 jusqu'à 21. Kubanda 17 ti molongo ya 21. Si vous avez votre Bible dans le téléphone, il n'est pas interdit. Mais c'est mieux de venir avec la Bible papier. Nous allons lire ensemble par la voix que Dieu nous a donnée. Si vous avez une voix, alors élevez-les. Nous lisons 1, 2, 3. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui, selon ce qui est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. Amen. Merci, veillons nous asseoir s'il vous plaît. Tovandi. En ce premier culte du mois de janvier et de l'année 2025,
Nous nous sommes sentis obligés de rappeler le thème de l'année. Et dans la conclusion, parler aussi du thème du mois de janvier. Notre thème de ce matin, c'est exactement le thème de l'année 2025. Et ce thème dit ceci: revêtu de la puissance en prière, allons évangéliser efficacement. Revêtu de la puissance en prière, allons évangéliser efficacement. Le thème déjà veut dire que l'année est évangélique. Et pas n'importe quelle évangélisation, mais une évangélisation efficace. Et pour qu'il y ait évangélisation efficace, dans le thème déjà, on nous dit qu'il faut être revêtu de la puissance. Et pour être revêtu de la puissance, il faut la prière. Tout est déjà dit. Si vous avez compris, allez évangéliser. Alléluia. Amen. Nous rappelons ceci. Un enfant de Dieu sauvé normalement ne peut pas vivre sans chercher le salut des autres. Si on dit être sauvé, mais on ne s'occupe pas du salut des autres, on n'est pas bien sauvé. C'est que le salut a un problème pour vous. Tout celui qui est bien sauvé cherche le salut de ses frères, cherche le salut de son père, cherche le salut de son mari, cherche le salut de sa femme. Si tu es réellement sauvé en Jésus-Christ, le salut de ton oncle sera ta préoccupation. Ça ne te plaira jamais de voir ton père être en train de s'enivrer alors que toi tu viens danser pour Dieu ici. Ça te dérangera au point que tu en constitueras même un sujet de prière. Est-ce que quelqu'un me comprend dans mon introduction? Si tu me comprends, est-ce que tu cherches le salut des autres? Si toi tu es sauvé et que tu ne cherches pas le salut des autres, devant Dieu tu es condamnable. Parce que même sur la terre, le droit dit ceci: non-assistance de personnes en danger. Tu sais que si ton père n'est pas sauvé, il finira dans le feu éternel. Surtout toi, enfant de la CCK, tu le connais bien. Parce que l'eschatologie, c'est notre ADN dans l'église. Nous en parlons tous les jours pour que tout le monde sache que la mort peut arriver à tout moment. Il ne suffit pas de marcher dans la sainteté pour dire qu'on ne mourra pas. Ce n'est pas l'esprit des morts, mais la mort viendra quand même. Mais si la mort arrive, elle te trouvera comment? Voilà le premier objectif des enseignements eschatologiques. Réveiller la conscience de chacun que la mort peut arriver à tout moment. Mais si la mort arrive, toi tu vas aller où? Je ne prophétise pas malheureusement. Mais imaginez que cette toiture tombait sur nous ici et qu'on mourrait tous. Tu vas aller où?
Maintenant même, tu vas aller où? Il faut vivre avec cette conscience-là. Que ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas sortir ici et on t'écrase par la voiture. Ça peut arriver. On peut être en train de pourchasser un bandit là-bas et on cherche à le tuer, on ouvre le feu. Et une balle perdue vient t'attraper. Ça peut arriver. Mais si la mort arrive, tu vas aller où? Si toi tu es déjà sauvé, tu sais que si tu meurs maintenant, tu iras au ciel. Alors tes parents iront aussi s'ils mourront maintenant. Ton grand frère là, ta grande soeur, elle ira où elle si elle meurt? Voilà pourquoi celui qui est sauvé réellement, le salut des autres doit être la préoccupation la plus élevée de son cœur. Chaque jour, je me pose cette question vraiment. Ma maman qui m'a mise au monde là, qui m'a donné tout ce que j'ai. Mon papa qui s'est sacrifié pour que je sois ce que je suis. Il m'a donné son sang. Il m'a donné tout. Il a accepté d'être pauvre pour que moi je sois ce que je suis. Lui-même n'a pas le diplôme que j'ai aujourd'hui. Mais il a tout fait pour que moi j'ai ce diplôme. Cette maman-là et ses papas finissent dans le feu. Finir vraiment en enfer. Parce qu'aujourd'hui nous avons tendance à les assister, surtout à la bonne année. Tout le monde a envoyé les unités, les kaunga, on a envoyé l'argent. Mais qui a rappelé à maman que la mort peut arriver? Maman, est-ce que tu es prête à aller au ciel? Papa, est-ce que tu es prêt à aller au ciel si tu mourais aujourd'hui? Deuxième objectif des enseignements eschatologiques, c'est faire que nous vivions en pleine conscience que l'enlèvement peut arriver à tout moment. Même maintenant, Jésus-Christ peut revenir et prendre l'église. Je te pose la même question. Si l'enlèvement a lieu maintenant, tu vas disparaître aussi ou tu vas commencer à déambuler sur la terre. Si ça s'est passé maintenant, ton cœur est témoin. Tu es comment avec Dieu? Tu vas aller au ciel. Parce que dans les films et les illustrations que nous montrons, il y a des fois, les gens sont à l'église. Le pasteur est en train de prêcher. Et parapanda inalia. Les gens partent. Curieusement, on a vu dans les illustrations qui ne sont pas encore la réalité. Certains pasteurs sont restés. Certains prédicateurs sont restés. Certains chantres sont restés. Alléluia. Amen. Moi, ce matin, je voudrais que tu sois assuré d'abord toi-même. Si toi-même tu es assuré, alors tu peux aller chercher les autres. Parce qu'en Christ, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même en Jésus-Christ. Tu ne chercheras pas le salut des gens alors que toi-même tu n'es pas assuré de ton salut. La Bible dit, tu aimeras les prochains comme tu t'aimes toi-même. Ça veut dire que tu commences par t'aimer pour mieux aimer l'autre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ces vérités? L'apôtre Paul dit ceci. Dieu m'a couvert de la puissance pour que je sois capable de parler
Les paroles qui peuvent convaincre les gens à suivre Jésus. Pour que je sois capable d'agir. Ça veut dire de poser des actes qui peuvent pousser les gens à suivre Jésus. Et quand je ne parle ni je n'agis, mais il y a moyen que j'implore la puissance de Dieu et que cette puissance vienne accomplir les miracles. Et au travers de ces miracles, les gens croient en mon Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'œuvre que nous sommes appelés à faire sur la terre avant de quitter et d'aller au ciel. Bien-aimé, si Dieu te garde encore en vie, toi chrétien, sache que l'objectif de Dieu, c'est pour qu'au travers de toi, une autre personne entre au ciel. Alléluia. Amen. J'ai 3 points. Je viens d'introduire, c'est déjà fini. C'était le point 0. Le premier point, je veux donner succinctement la différence entre la christianisation et l'évangélisation. La christianisation et l'évangélisation, la différence. Le deuxième point de ce matin, je vais te donner les armes à utiliser pour évangéliser efficacement. Et mon troisième point, ça sera la conclusion. Je vais dire que l'évangélisation produit les actions de grâce. Quelle différence y a-t-il entre christianiser et évangéliser? Ça aura les allures d'enseignement. Si tu peux écrire, tu vas écrire. Christianisation. Le verbe qui vient dedans, c'est christianiser. Christianiser, ça veut dire utiliser ses moyens. Des fois même persuasifs. Pour faire croire à quelqu'un Jésus-Christ. Utiliser ses moyens. Je dis bien des fois même persuasif. Pour faire croire à quelqu'un à Jésus-Christ. C'est ce qui s'était passé dans l'histoire. Surtout avec l'église romaine à l'époque. Rome était la grande puissance, la première puissance du monde. Et comme eux avaient cru en Jésus-Christ, en tant que première puissance, ils ont cherché à christianiser le monde. Ça veut dire par force, si tu veux recevoir l'aide de la première puissance, accepte d'abord leur religion. Tu veux être protégé par Rome, accepte la religion romaine. Oh, la religion romaine, c'était le christianisme. Ce qui veut dire que Rome n'a pas évangélisé, Rome a christianisé le monde. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont vécu dans des situations où dans l'entreprise, le chef, lui, il est rose-chrétien. Et depuis que tu as commencé à attendre ta promotion, elle ne vient pas. Et le chef te dit clairement, si tu veux ta promotion, accepte au quota. Viens, on va commencer à prier ensemble. Adhère seulement. Adhère, parce que je ne peux pas promettre quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Si tu veux qu'on avance ensemble, viens, on va prier là.
la même loge. Voilà un exemple. Mais maintenant, quand il s'agit de Christ, on est en train de christianiser quelqu'un. Il y a des fois que quelqu'un te dit, si tu veux mon aide, accepte qu'on aille à l'église ensemble. J'ai reproché un frère ici un jour. Un jour, il me disait, non, papa. J'ai déjà favorisé beaucoup de frères de l'église. Des fois, ils font des tests, mais même s'ils n'ont pas réussi vraiment comme il faut, mais je le fais quand même passer. Mais moi, je leur dis, si je cherche le boulot pour toi, et que demain tu quittes l'église, je vais te compliquer là et je te fais chasser du boulot. J'ai dit au frère, non, là tu es en train de christianiser ou c'est sécatiser les gens. Tu es en train de se sécatiser. Donc, verbe nabiso, hein? Pour mieux se comprendre. Le frère était en train de se sécatiser les gens. Au point que les amis de ces gens-là à qui il a donné le boulot commençaient à venir à l'église aussi. Parce qu'ils se disaient, ok, pour recevoir la faveur de ces gars-là, je vais aller à l'église de CCK. Et on a vu les gens affluer. Quand il prie 2 fois à l'église directement, il vient me voir. Parce que ça fait 2 jours que je viens ici, alors vraiment chômage et bétanga makasi. Oh. Vous voyez les conséquences? Il ne suit pas Christ, il a été christianisé. Donc on lui a dit, si tu veux les faveurs de Christ, entre à l'église. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont à l'église pour chercher les faveurs de Christ. Parce que nous avons mal présenté Jésus. Nous avons montré le Jésus qui donne l'argent, le Jésus qui donne les mariages, le Jésus qui guérit les malades, le Jésus qui réconcilie les familles. On n'a pas montré le Jésus qui est le péché, qui amène au ciel, qui donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alors j'ai dit à ses frères, je t'en supplie, ne christianise plus les gens. Ne se sécatise plus les gens. Parce que ce sont des chrétiens hypocrites. Ils sont superficiels, ils n'ont rien de Christ en eux. Et l'église est malheureuse quand elle est remplie de gens christianisés, qui ont suivi Jésus parce qu'ils savent qu'auprès de Jésus, ils auront des enfants. Mais aucun fondement de la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ton cas? Je pense que ce n'est pas ton cas. Si ce n'est pas ton cas, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Bien-aimé, ne dis pas aux gens, si tu veux que je te donne le travail, viens à l'église. Non, 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 non. C'est pas bon. Il ne croira jamais. Et il viendra les jours où il sait que tu es là. Si tu vas en congé, il ne vient pas. Parce qu'il ne suit pas Christ, il te suit toi. Les jours où on a prêché ces choses-là, encore, un frère, il est entrepreneur. Il est venu me voir. Il est venu me voir. Oh, pasteur, on a prédication à moi qui est là. On a sobo kelande batu tala lokolanga batu bakanisaka kinaya kina CCK po ba vieux Jean ba pesanga ba marché. Oh oui. Moi je n'ai pas dit ça.
Alors j'ai compris que c'est ce que le frère avait suivi. Papa Billy, depuis que Papa Jean est parti, le frère a quitté l'église. Papa Billy banda, Papa Jean akenda ndekwana ya rasusute. Un jour, on s'est rencontrés quelque part. Je lui ai dit, oh, mes frères, tu n'es plus à l'église. Ah, pas ça, ça a intérêt déjà c'est ton cas? Alléluia. Amen. Ça, c'est la conséquence de la christianisation. Mais ce que nous parlons, c'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi? C'est apporter la connaissance de Christ à quelqu'un et le convaincre par le témoignage de Christ à croire en lui. Apporter la connaissance de Jésus. Allez le convaincre par le témoignage de ce que Jésus a fait. De ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. De ce que Jésus est en train de faire dans ta famille. Afin de les pousser aussi à croire en ce Jésus. Voilà pourquoi il nous faut la puissance. Parce qu'il n'y aura pas de témoignage sans puissance. L'apôtre Pierre dit: nous sommes rachetés, un peuple élu, une race royale, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Mais il faut vivre les vertus pour les exprimer. Il faut vivre les grands témoignages pour les annoncer. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que quelqu'un qui n'a pas de témoignage avec Jésus, il ne peut pas évangéliser efficacement. Alléluia. Amen. L'Église veut évangéliser, pas christianiser. Lorsqu'on n'a pas la puissance, on veut christianiser les gens en les obligeant pour recevoir quelque chose. Mais lorsqu'on a la puissance elle-même évangélise. Alléluia. Amen. Deuxième point. Quelles sont les armes pour évangéliser efficacement? Quelles sont les armes à utiliser? Il y en a plusieurs, mais ce matin, parlons seulement de 3. La première arme, c'est la connaissance de Jésus. La connaissance de Jésus-Christ. On commence par connaître d'abord le maître avant de l'annoncer aux autres. Il disait, vous ne pouvez pas annoncer celui en qui vous n'avez pas cru. Vous ne pouvez pas servir le maître que vous ne connaissez pas. Colossiens chapitre 3, versets 16 à 17. Colossiens chapitre 3, commande 16-17. Que cette parole habite abondamment en vous. Comment est-ce qu'on peut connaître Jésus? Il n'est que dans sa parole. Jésus est dans sa parole. Jésus n'est pas à l'internet. Jésus n'est pas à l'université. Jésus n'est pas dans les académies. Jésus est dans sa parole. Et sa parole est dans la Bible. Alléluia. Amen. Pour connaître Jésus, il faut d'abord sa parole. Et Dieu est en train de conseiller de se plonger dans la parole.
La parole, c'est celle que tu tires dans ces écritures ici. La Bible, c'est la connaissance écrite. Mais la parole, c'est la connaissance révélée. La révélation se cache dans les écritures. Alléluia. Amen. Pour dire que commence d'abord par lire, méditer régulièrement la Bible. Et c'est par là que Dieu te parlera. C'est dans la Bible que Dieu a caché sa révélation, afin de mieux connaître Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'insiste. Quand je parle de la connaissance de Christ, il ne s'arrête pas seulement à connaître les passages bibliques. Même s'il faut d'abord connaître les passages bibliques. Parce que la révélation se cache dans les Écritures. Alléluia. Amen. Mais ne cherchez pas seulement la connaissance de la Bible. Parce que connaître la Bible ne suffit pas. Aujourd'hui, les gens qui veulent connaître la Bible peuvent faire même la théologie. Mais chose curieuse, il y a des théologiens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous me croyez? Il y a des théologiens qui ne connaissent pas Dieu. Je vais donner un exemple ici d'un grand théologien. Docteur en théologie. Il est docteur dans l'islam, d'abord le Coran. Et il est aussi docteur dans la théologie de la Bible. Son objectif, il cherche seulement là où il y a des contradictions dans la Bible. Pour montrer que la chrétienté n'est pas basée sur des fondements solides. Laissez-moi vous confondre un peu par un exemple. Cet homme a posé un jour la question à la télévision. Il dit, qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible? Et le pasteur en face lui a dit, c'est Moïse. Il lui dit, tu es sûr que c'est Moïse? Il dit, oui, c'est Moïse. Et puis il dit, ok, nous sommes en Deutéronome. On écrit, Moïse monta à telle montagne et puis il mourut là-bas et Dieu récupéra son corps. Il pose la question au pasteur. Celui qui est mort, il écrit comment il est mort. Vous êtes confondus, non? Lui qui est mort, mais il a quand même pris soin d'écrire comment il était mort. Alors les théologiens là posent encore la question au pasteur. Est-ce que tu confirmes que c'est Moïse qui a écrit le livre de Deutéronome? Je te pose la question. Est-ce que c'est Moïse qui a écrit Deutéronome? Et vous êtes prudent. Vous ne voulez pas de problème. Je touche à Djamini et tout, toi tu parles. Vous voyez, quand quelqu'un cherche à trop connaître, il devient même philosophe. Et la foi commence à tanguer. Ce qui veut dire qu'on peut connaître la Bible sans connaître les dieux de la Bible. La connaissance de Dieu ne réside pas dans les Écritures. L'apôtre Paul disait ceci à tous ceux qui s'accrochaient aux Écritures seulement. Il dit, sachez ceci,
Les Écritures la tuent. Mais celui qui vivifie, c'est l'Esprit. Il s'adressait aux judaïstes qui étaient eux dans la loi, seulement la loi. Quand une chose n'est pas écrite, alors il ne faut pas le faire. Un jour, Papa Billy nous pose la question ici la semaine passée. Il dit, dans la Bible, vous ne verrez jamais quelque part on dit, Billy ne va pas au boulot ce mardi matin, va seulement l'après-midi. Tu ne verras jamais ça. Mais est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Ça peut être une prophétie que Dieu donne pour l'épargner de ce que l'ennemi a prévu au boulot. Mais quand on est seulement, non, ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit, on risque d'aller loin de ce qui est connaissance de la parole. Comment évangéliser efficacement? D'abord connaître Dieu. Ça veut dire avoir la foi totale en lui. Au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Des expériences personnelles avec Dieu. Des fois tu pries, tu dis, même si ce n'est pas écrit, mais Seigneur, j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Je crois que tu es vraiment le Dieu de ma famille. Voici ce que j'ai connu. Ce n'est pas écrit nulle part, mais moi je l'ai vécu. Tu as une autre connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tous les jours les gens donnent à Dieu d'autres noms. Parce que Dieu se révèle d'une autre façon dans leur vie. Chacun est sauvé selon la façon que Dieu l'a visité. Chacun est guéri selon la façon dont Dieu l'a visité. Et chacun a une expérience avec Dieu. Connaître Dieu, il ne suffit pas de connaître tous les chapitres de la Bible. Même si c'est ça le fondement, mais cherche tes propres expériences avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu vas aller annoncer à quelqu'un Christ, ça tient beaucoup lorsque tu lui donnes tes propres expériences. Quand tu vas commencer à lui parler de Saul dans la Bible, d'abord il ne connaît même pas Saul. Mais il te connaît toi, David. Il te connaît toi, Nicolas. Il te connaît toi, Esther. Tiens-toi à la place de Saul et parle ce que Dieu a fait pour toi. Et ça convainc plus que ce que tu tires de la Bible. Alléluia. Amen. Cherchons à connaître encore Dieu, à vivre des expériences personnelles avec Christ. Et nous évangéliserons efficacement. Tu vas trouver les gens dans des problèmes. La méthode la plus parfaite, ce n'est pas annoncer les 4 lois spirituelles. Non. Normalement, une évangélisation efficace, tu te conformes à la situation que tu trouves sur terre. Tu arrives là, ils sont en train de pleurer, quelqu'un qui est mort. Toi, tu vas leur dire, arrêtons, on va parler d'abord de Christ. La première loi, Jésus vous aime. On va vous chasser. On va vous chasser. Si vous avez des expériences par rapport à une mort dans la vie qui vous a frappé, alors annoncez. Hier, j'étais à un deuil la nuit. Et je me suis senti comme si je n'avais plus beaucoup d'armes pour calmer la situation. J'ai essayé de parler et la maman s'est apaisée. Mais un papa s'est levé. Ça, j'ai dit waouh. Parce que papa commençait à dire non, c'est pas ma faute, j'ai abandonné mes enfants. Je suis à Doko, j'ai abandonné les enfants là-bas. Maintenant les enfants grandissent seuls. En tout cas, je dois laisser ce travail. Je dois revenir auprès de mes enfants. Parce que c'est un
de ses enfants qui est mort. Alors ce papa a donné un exemple. J'ai dit, voilà la connaissance de Dieu. Il dit, nous avions une maison en Afrique du Sud et on l'avait bien construite. On a mis une piscine et maman, sa femme, avait eu un mauvais pressentiment. Elle a dit à son mari, papa, je pense qu'il faut chercher une bâche pour couvrir cette piscine. Les enfants sont encore à un âge trop bas. Ils ne peuvent pas nager ici. Couvrons d'abord et cherchons une piscine qui peut être adaptée à leur âge. Et papa a dit, ok, oui, je comprends vraiment. Je vais le faire. Et il dit, quand il a été plongé dans le travail, c'était une chose qu'il allait faire dans une journée, 2 jours, et ça n'allait pas même coûter $500. Mais plongé dans le travail, il a oublié. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le premier jour de la 4e semaine, l'enfant est tombé là-bas, il est mort. L'enfant de 3 ans. Et le papa disait, ça va faire aujourd'hui 33 ans. Ça l'a dépassé. Il ne savait pas que dire à sa femme. Même lui-même, il avait une culpabilité toute la vie. J'ai tué mon enfant. J'ai tué mon enfant. Il dit, il n'a eu réconfort qu'auprès de Jésus. Parce qu'il lui arrivait un moment où il voulait se tuer. Tous ses enfants, les aînés, ont commencé à dire, papa, c'est à cause de toi que notre fils, notre cadet est mort. Et un jour, il dit, tellement ça pesait beaucoup, surtout quand il n'allait pas à l'église, ça allait le tuer. Les pasteurs lui ont conseillé, ça apaisait un peu. Et curieusement, c'est encore sa femme qui venait encore lui dire, non, ne te tue pas, ça arrive, ça arrive. Il dit un jour, il quitte, il prend l'avion, il descend en Afrique du Sud. Mais pendant tout le voyage, son enfant lui revenait. Et il a quitté l'aéroport directement vers le cimetière. Il dit c'était vers 21h. Il s'est assis sur le cimetière jusqu'à ce que les policiers sont venus le prendre à 2h du matin. Sous la pluie. Lui ne voyait pas le temps passer. Lui, il s'est rappelé seulement tout ce que sa femme lui disait. Fais ça pour que les enfants ne meurent pas. Et lui ne l'a pas fait, l'enfant est mort. Et cette culpabilité a commencé encore à monter. Quand les policiers sont venus le prendre, à 2h du matin, calculez, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h. Pendant 5 à 6 heures, il est perdu. Et on l'a amené au poste de la police. Mais ils l'ont compris. Ça, c'est un homme dépassé. Il n'est pas sorcier. Parce que les autres vont au cimetière pour la sorcellerie. Mais lui, il était dépassé. Il dit c'est seulement avec l'aide des hommes de Dieu qu'il a pu ne pas se tuer un jour. Parce que ça pesait seulement sur lui. Quand ses papas a raconté cela auprès des parents qui ont perdu l'enfant, la situation était devenue trop calme. Papa ne pleurait plus. Maman ne pleurait plus. Les témoignages a prêché mieux que les versets bibliques. Alléluia. Amen. Voilà la connaissance de Dieu. Vivre tes propres expériences de Jésus-Christ. De comment Jésus-Christ agit. Parce que nous le disons très bien. On peut bien connaître la Bible sans connaître les dieux de la Bible. Deuxième arme pour prêcher
pour évangéliser efficacement. C'est la puissance. C'est être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. Il y a des moments où tu ne peux pas parler. Des fois, tes émotions ne te permettent pas de parler. Des fois, la situation que tu trouves, tu n'as pas à parler. Les gens ne peuvent rien entendre. Ils sont en train de pleurer. Ils sont déjà confus. Il est chassé du boulot. Tu vas lui dire quoi? La maison là, on a chassé les enfants. Il n'a pas d'argent pour payer. Tu vas lui dire quoi? Quel amour de Jésus. Lui, il voit seulement le Jésus qu'il a abandonné, qu'il a laissé, qu'on les chasse du boulot. Il a besoin seulement d'une puissance qui peut les restaurer. Vous savez, les gens qui sont trop scientifiques, ils n'ont pas besoin d'arguments bibliques qui montrent seulement la puissance du Dieu de la Bible. Et ils vont croire. Alléluia. Je les appelle les Gadaréniens. Quand Jésus a trouvé les Gadaréniens, cet homme-là n'avait pas besoin qu'on lui explique la Bible. Il fallait juste que Jésus le guérisse afin qu'il redevienne à son pleine forme, assis, posé. Il ne fallait pas la Bible. Il fallait la puissance de la Bible. Dans cette parole, il y a la puissance. Nous devons la mettre en exergue. Nous devons la mettre en pratique afin de convaincre. Vous savez, les incrédules, vous n'allez pas partir avec les passages des Romains. Les incrédules n'attendent pas Romains, actes des apôtres. Il faut même vous dire, lui, Paul, qui a écrit ça, on a vu sa puissance. Et toi? Imaginez les gens qui avaient espéré en Pierre quand Dorcas était mort. Et si ce jour-là Pierre était arrivé et qu'il n'avait pas ressuscité Dorcas, Papa Billy, quel serait le sort de l'église de Jérusalem? Les gens allaient partir. Ils allaient dire, nous avons vu ce Jésus-là que tu dis servir. Il a guéri des malades ici. Il a ressuscité les morts ici. Lazare est encore vivant, on connaît chez eux. Il était mort après 4 jours. Jésus là, il a ressuscité. Mais comment toi, à qui on a laissé la puissance, ces jours-là, on a vu. Jésus a dit, à toi, il laisse l'église. Mais toi, Pierre, notre Dorcas est morte et tu ne l'as pas ressuscité. Alors tu n'as pas la même puissance. Laisse-nous chercher les marabouts. Laisse-nous aller auprès des occultistes. Voilà les sorts qui arrivent à l'église lorsque la puissance n'est pas démontrée. Frères évangélistes, avant d'aller évangéliser, cherche à être revêtu de la puissance dans la prière. Tu ne sais pas les cas que tu vas rencontrer sur le terrain. Tu trouves quelqu'un malade. Nous avons eu l'habitude de laisser aux gens les versets bibliques. Quelqu'un est en train de souffrir, il pleure. La douleur. La douleur. Mais tu arrives là. Mon frère, tu sais, c'est Dieu qui guérit. La Bible dit, papa, il n'a pas besoin de versets bibliques. Prie, chasse cette douleur. Et il va croire. Sans ouvrir la Bible. Toi, prie, chasse cette douleur. Il va croire. Alléluia. Amen. Mais nous ne cherchons pas la puissance. On cherche à connaître beaucoup la parole sans l'esprit qui vivifie la parole. Alléluia. Je veux que pendant cette année, nous puissions prêcher efficacement, évangéliser efficacement. Et pour cela, il faut la puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire la puissance?
Sans la puissance, on n'évangélisera jamais efficacement. Et curieusement, vous arrivez là, vous priez vos prières là 100 fois. Et puis vous dites, Seigneur, si tu veux, tu peux les guérir. Oui, c'est une prière humble, mais ce n'est pas une prière évangélique. La Bible dit, allez guérir les malades. Utilisons la puissance qu'il nous a donnée. Allez guérir les malades. Un jour, un docteur est en train d'enseigner. Il dit, vraiment les gens comme Élie, c'est comme s'ils ne méritaient pas de vivre sur la terre. La terre a eu la faveur de vivre, de voir les gens comme Élie vivre sur la terre. Quelqu'un qui ne cite pas les noms même de l'Éternel, mais il arrête la pluie sans citer les noms de l'Éternel. Il savait que l'Éternel était là. Tout ce qu'il faisait, c'était par le mandat reçu de l'Éternel. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il n'a pas dit, au nom de... Mais ce jour-là, quand les choses étaient devenues plus compliquées que ça, il a regardé les enjeux. Ici, si j'échoue, Baal va me tuer. Jézabel va me tuer. Ce jour-là, il dit, aujourd'hui, que l'on sache que tu es l'Éternel et que moi je suis ton serviteur. Fais descendre le feu. Et le feu est descendu. Élie n'a pas ouvert la loi de Moïse. La puissance a suffi. Alléluia, cherche à être revêtu de la puissance. Bien-aimé, cherche à être revêtu de la puissance. Il y a des cas qui n'ont pas besoin de veiller, de prier. Ils n'ont besoin que de voir comment tu touches la situation et redevenir à la normale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la puissance de Dieu? Je donnerai toujours cet exemple des Actes des Apôtres chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Verset 32 jusqu'à 35. Verset 35. Pierre en train de rendre visite aux saints. C'est-à-dire les visites pastorales. Il passe dans des quartiers, il voit des gens et il arrive, il voit un frère qui s'appelait Aîné. La Bible dit pendant 8 ans il était paralysé. Pour dire qu'il n'était pas né paralytique. Mais une situation lui était arrivée et ça l'a rendu paralysé. Bien aimé, ce sont des cas où on pense que Dieu ne peut pas guérir. Nous pensons que si quelqu'un est aveugle né, là Jésus peut le guérir. Mais s'il a été un jour exposé aux produits au travail qui l'ont tiré les yeux, non, ça il faut seulement voir les médecins en Inde. Non, bien aimé, même si tu es fracturé, Jésus peut remettre ton pied. Oui. Même si tu es fracturé, je le répète, Jésus peut te guérir. C'est le cas du frère Aîné. La Bible dit, Pierre n'a même pas prié. Pierre n'a pas ouvert la Bible. Il a dit seulement, Aîné, Jésus-Christ t'a guéri aujourd'hui. Lève-toi. Et Aîné a été guéri. Il s'est levé. Il a marché. La Bible dit, 2 villes, Lyde et Saron, tous les habitants ont été convertis. Les docteurs, les médecins, tout le monde. Donc toutes les autres églises ont fermé. Les mosquées ont fermé en Lyde.
Tous les Binganganzambi ont fermé. Et il n'y a qu'une seule église, l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas eu d'affiche. La radio n'a pas parlé qu'il y aura campagne. Il n'y a pas eu de convention évangélique. Il n'y a pas eu de croisade. Mais un seul miracle, un seul, a évangélisé plus que toutes les croisades. Oh, cherchons à être revêtus de la puissance. La puissance évangélise mieux que l'intercession. Dans l'intercession, nous venons seulement chercher la puissance encore. Mais quand nous sortons, nous déclarons les choses, nous prophétisons et les gens voient notre Dieu et ils peuvent les suivre. Alléluia. Amen. Le troisième moyen, troisième arme, ce sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Quand vous faites les bonnes œuvres, les autres peuvent croire à cause des pains que vous lui avez donnés. Il cherchait quelqu'un qui va parler en sa faveur. Et vous avez parlé en sa faveur. On l'a maintenu au travail. Alors qu'on allait les chasser. Mais vous avez utilisé de votre bienveillance, de vos relations, pour qu'il ait une faveur. Oui, quelqu'un peut croire au travers de cela. Il a faim, donne-lui à manger. Il est malade, allez l'assister. Église, rappelons-nous des bonnes œuvres. Combien de fois nous avons payé les frais scolaires des enfants? Combien de fois nous avons libéré ceux qui étaient maintenus aux hôpitaux par manque de frais médicaux? Et je vais conseiller à tout le monde, n'attendez pas que l'église mette des programmes comme ça. Même en famille, allez visiter les gens aux hôpitaux. Payez les frais, payez les frais. Libérez les femmes qui se sont accouchées mais qui n'ont pas de moyens. Même si ce sont des prostituées. Jésus n'est pas venu chercher les sauver. Il est venu chercher les impudiques. Même si c'est une fille que son papa a abandonnée. Papa a dit ndenge oboti oyoki singa soni okokufela na hôpital. Kende kofutela embongo. Tu ne sais pas ce que ça peut faire dans son cœur. Faisons ces choses-là. Les prisonniers sont là pour nous. Allons visiter les prisonniers. Préparez même dans un département un programme où vous irez voir les prisonniers. Les prisonniers, donnez-leur à manger. Je me dis, les jeans sont en train de moisir dans nos maisons. Mais allez voir les prisonniers. Ils n'ont même pas. Il y a quelqu'un qu'on a ramassé seulement si c'est où. Des fois même on l'a calomnié seulement. Et il est en prison. Personne pour parler en sa faveur. Il n'a même pas d'habit. Maintenant, tous ces habits là chez vous, les jeans là. J'ai pleuré quand je me suis rappelé de ces choses. Je me dis, des fois je sors de la maison, je brûle tous les jeans là que je ne porte pas. J'ai pris la résolution, même sans programme de l'église. Je monterai à Wacha. Les jeans, tout ça. Je vais seulement les déposer là-bas. Comme ça, je soulage un peu leur peine. Et je crois que le Dieu que je sers, il les touchera. Il les touchera. Évangélisons aussi par les bonnes œuvres.
Vous savez, lorsqu'un ignorant découvre la vérité, il témoigne le Dieu véridique. Lorsqu'un impudique est sauvé, il commence à regarder comment il gagnait la vie. Mais Dieu l'a racheté avant qu'il ne soit infecté par des maladies sexuellement transmissibles. Et il peut témoigner. Ah Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Sinon je serais en train de faire injurier ma famille. Mais aujourd'hui tu m'as appris à me débrouiller. Je n'aime plus les maris d'autrui. Je ne mange plus par les poches d'autrui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons évangéliser efficacement? Et c'est par là que la louange peut monter. Lorsqu'il y a une stérile enfante, elle peut chanter comme Anne. Elle peut chanter comme Léa. Elle peut dire Yehuda. Yehuda. Cette fois-ci, j'ai loué l'Éternel. Parce que l'évangélisation efficace produit les actions de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la main de Dieu ici? Est-ce qu'il peut se lever? Nous allons louer encore le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui était dans l'ignorance que Dieu a sauvé, s'il y a un paralytique qui a un jour été guéri ou qui veut être guéri, s'il y a une femme, un couple qui n'a pas encore d'enfant et qui croit que Dieu peut leur donner l'enfant, levez-vous. Nous croyons en ce Dieu qui a ouvert la mer rouge. Et quand la mer a été ouverte, oui, Myriam a chanté. Le peuple a dansé. Nous croyons qu'il y a ce Dieu qui peut faire quelque chose. Est-ce qu'une Myriam veut chanter ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut louer Dieu ce matin? À cause de ces merveilles. Si Dieu t'a visité pendant l'année, tu étais chômeur et Dieu t'a donné le travail, tu as raison de te mettre debout. Et si tu cherches aussi un travail, tu as raison de te mettre debout pour commencer à dire le Dieu que nous adorons ici. Tu es capable ce matin. J'aimerais qu'au travers de ces chants, nous serons en train de terminer. Que l'Esprit de Dieu vous pousse à nous pousser dans un chant. Nous allons chanter. Et nous serons en train d'adorer le Dieu et dire Seigneur, toi dont la puissance peut donner les actions de grâce, toi dont la puissance peut produire la louange, viens encore agir en nous, accomplis encore les miracles, couvre-nous encore de la puissance afin que nous soyons de ceux-là qui t'adorent tous les jours. Si tu veux une puissance extraordinaire, chante avec nous et proclame que Dieu est en train de te couvrir d'une nouvelle puissance. Ce que tu as vu, tu vas voir encore plus. Ce que tu as reçu, tu vas recevoir plus. Mais qu'au travers de cela, ce soit un témoignage pour proclamer encore Christ. Si tu te sens plongé déjà dans la prière, vas-y. Vas-y, Seigneur, merci. Merci pour ce matin de la parole que tu nous as annoncée. Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Yahweh de cette puissance qui vient nous donner la vie. Merci de cette puissance. Merci Seigneur. Merci, tu as fait, tu as donné, tu as accompli. Et aujourd'hui encore, nous croyons que tu le fais et tu le feras encore. Seigneur, tu nous as appelés à évangéliser efficacement au travers de nous. Que ta puissance continue encore à couler. Et nous puissions te voir et que nous puissions te vivre.
de vivre encore et contempler la gloire de celui qui nous assiste, qui nous couvre, qui nous bénit et qui vient encore vers nous couvrir de la puissance rabâchée, l'escapé, le Dieu qui nous a bénis, le Dieu qui nous a visités, le Dieu qui nous a touchés, le Dieu qui agit, le Dieu qui nous a comblés, le Dieu qui nous a donné, le Dieu qui agit, le Dieu qui a fait, le Dieu qui a fait, le Dieu qui a fait. Et ta puissance encore accordée à ton Église. Ta puissance encore accordée à ton Église, que nous puissions témoigner qu'il y a un Dieu qui nous a visités, qui a marché avec nous et qui nous a touchés, qui a venu nous couvrir, nous rendre plus fort qu'avant, plus fort qu'avant, plus fort qu'avant. Laisse que Père nous puissions témoigner la gloire de celui qui vit à jamais, celui qui nous comble, celui qui nous bénit. Laisse que Père nous soyons, nous faire assez là. Laisse que Père puisse évangéliser au travers des bonnes œuvres, au travers de ce que nous avons, au travers de ce que nous pouvons, au travers de ton onction, Seigneur, une onction fraîche, qui vient nous combler. Et je vais être au nom de comme Jésus-Christ. Merci Seigneur de faire. Il est mon modèle. Il est mon modèle. Je vais être comme toute ma vie. Je vais prêcher comme un Jésus. Il est mon sauveur. Remplis-nous, Seigneur. Je vais être comme toute ma vie. Ah oui, quand tu marches là-bas Galilée, là-bas Galilée, il prie à son cesse, il prie à son cesse, il est allé changer, il est allé jusqu'à changer, c'est sûr, un triment de sang, à combien plus forte, moi un homme. Merci. Un homme Seigneur, merci. Je voudrais prier comme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette atmosphère, pendant que nous sommes recueillis en prière, pendant que nous fermons nos yeux, en ce premier culte de l'année 2025, je vais donner l'occasion à quelqu'un de croire en Jésus. Si tu n'as jamais cru en Jésus-Christ comme ton propre Seigneur et Sauveur, est-ce que tu peux seulement lever ta main? Si tu veux décider ainsi, tu veux que Jésus soit ton Seigneur en ce premier culte de l'année, est-ce que tu peux lever ta main? Ne suis pas ceux qui sont à tes côtés. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Peut-être ont déjà cru. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, mon frère. Est-ce que quelqu'un veut croire aujourd'hui? Commencer l'année en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Merci, mes frères évangélistes, parce que vous allez aider nos bien-aimés. Seigneur, aide mes frères et sœurs qui ont levé leurs mains pour croire en toi aujourd'hui. Reçois-les dans ta présence. Laisse que cette décision soit la plus grande décision de leur vie et qu'ils ne puissent jamais regretter cette décision. Aujourd'hui, à travers cette décision, qu'ils deviennent enfants réels de Dieu et qu'ils ne puissent plus jamais tomber, qu'ils ne puissent plus jamais rétrograder. Laisse que l'onction fraîche de ce début d'année puisse les saisir afin, Seigneur, qu'ils soient écrits dans le livre de vie éternellement. Si
on verra les gens tomber et ne tomberont plus jamais. Si on verra les autres apostasier, abandonner la foi et n'abandonneront plus jamais la foi. Nous avons ainsi déclaré au nom de Jésus et nous acclamons très fort. Amen. Est-ce que quelqu'un peut continuer encore à exagérer par des acclamations? Et tu peux encore acclamer ton Dieu. C'est lui qui a été visité vraiment par ces messages. Est-ce qu'il peut encore faire plus que ça? Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés encore à un autre bon moment. Nous voulons accueillir nos visiteurs. Si c'est votre première fois de pouvoir être là un dimanche avec nous, peut-être même au courant de la semaine vous étiez là tel que le mardi nous étions là, mais nous n'avons jamais prié avec vous un dimanche. Nous vous prions de pouvoir un peu vous tenir debout pour que nous puissions vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Si c'est votre première fois, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on peut saluer? On peut saluer. La gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ah oui, je t'aime. La gloire de mon roi, oui je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous pouvez rester debout. Comme nous avons dit que nous vous aimons dans l'amour du Seigneur, nous sommes la communauté chrétienne de Kibali, CCK. Et nous vous accueillons aujourd'hui dans la maison de votre Père. Si vous n'avez pas une église où prier, ça c'est une très bonne place où vous pouvez prier. Et si vous avez une place où vous priez, en rentrant, vous allez donner encore des salutations aux personnes qui vous encadrent là-bas. Et à la fin du culte, ne soyez pas pressés. Vous allez rencontrer Papa Bernard. Si vous pouvez un peu venir. Le papa là. Et il va vous recevoir à la fin du culte. En ces instants, nous allons demander à toute l'église de pouvoir s'élever. Nous voulons encore offrir pour notre Dieu. Tu es venu avec une offrande. Si tu peux prendre ça et bénir ça pour cette nouvelle année 2025. Tu es en train de dire à Dieu que l'offrande ne puisse jamais manquer dans tes bras. Et que l'offrande que tu vas encore donner aujourd'hui, qu'elle puisse encore offrir d'autres choses. Et nous allons chanter ensemble avec la chorale. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Tumilaki nakata molili tala Yesu aye napoli na ye mobali yangu ya mutima malamu atamwana mubula Yesu wakakaete abukulingai asuki wanate apisiti bomoy na ibuna ngai nakumakulingai nakumakulingai peni nakufa nakumakulingai nakumakulingai peni nakufa. Alléluia.
Il y a une chose que nous avons oublié de préciser. Comme vous voyez les gens qui sont en train de venir. Ici devant nous avons 3 paniers. Le panier ici à ma droite, c'est le panier du social et de l'évangélisation. Ici au milieu, nous avons le panier de la dîme. Et ici à ma gauche, il y a le panier du prophète. Si tu as été touché vraiment par la parole d'aujourd'hui et que tu voulais encore bénir l'orateur du jour, tu peux passer encore avec ton offrande pour pouvoir encore offrir à Dieu. Il a investi en moi. À la question est-ce qu'on peut le faire ensemble? Natuna kie Nina mone panangai Nazana makasite Ayadolinga Aluka mata makasite Aluka kaoya botusi Mikolo nyoso Nasamina kazambalula Abetina mutimba nangae je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Et nous disons notre premier communiqué, Jésus-Christ est vivant. Tu peux encore pousser le cri de joie pour le ressusciter. C'est lui qui n'est pas dans la tombe, mais il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Nous passons encore au communiqué de la semaine. Et notre premier communiqué concernant le culte. Il y a culte matinal du lundi au vendredi de 5h30 à 6h30. Puis on nous dit encore que le même lundi, il y a culte des mamans et des grandes filles de 16h juste. 16h juste à 18h. 18h juste. Le même lundi, le département de l'intercession nous donne encore une chance de pouvoir prier avec eux de 18h à 20h. Puis le mardi,
Nous avons mardi et toko. tozana mardi et toko. Un culte de jeûne et prière. Eza mayangani ya kokila bilei. Un rendez-vous pour toute l'église. Eza rendez-vous pour na bato nyos. De 18h à 20h. Kobanda 18h ti 20h. Et le jeudi, bongo mokolo na jeudi. Nous avons jeudi malakisi. Tozana jeudi malakisi. Un culte d'enseignement et de questions-réponses. Eza mayangani ya malakisi pe kotuna mituna na biano. Si vous avez des questions à poser, sokozana mituna ya kotuna. Comme aujourd'hui déjà, quand j'ai vu le pasteur en train de parler du docteur là, si tu as besoin de connaître qui a écrit réellement le livre de Deutéronome, viens le jeudi de 18h à 20h. Après le dimanche, comme aujourd'hui, il y a 3 cultes. Le culte de l'Ekodim et un culte des adultes. De 9h juste à 11h30. Puis les après-midi. Est-ce que les jeunes sont là? Les jeunes ne sont pas là? Apparemment, les jeunes ne sont pas là. Si les jeunes sont là, nous vous attendons cet après-midi de 16h30 à 18h. Nous tenons aussi à vous informer concernant le programme du mois de février, concernant le jeûne. Donc nous avons besoin vraiment que la CCK on puisse sentir vraiment qu'il y a des jeunes au milieu de nous. Et un autre programme pour le pasteur. On nous dit qu'il va recevoir le mardi de 10h à 12h30, puis les après-midi de 16h à 18h juste, puis le mercredi de 10h à 12h30 et les après-midi de 16h à 19h. Et on nous dit aussi de pouvoir suivre l'émission à la radio Soso Yamboka. La fréquence est 89.3 MHz. Le mardi, de 7h à 7h30. Le jeudi, de 20h30 à 21h. Et le samedi, de 15h à 16h juste. Et là, c'est la génération choisie. Il y a d'autres communiqués. Le communiqué du social. On est en train de dire, là je peux lire. Nous annonçons à l'église que maman Vanessa de papa Pascal est hospitalisée depuis la semaine passée chez Marie-Claire. Nous vous prions de prier pour lui pour que Jéhovah Rapha le guérisse. C'est le communiqué de papa signé papa Bernard. Papa Bernard nda komi maebisi wana. Il y a un autre communiqué. Le communiqué est en train de dire, c'est pour le protocole. Il est demandé à tous les membres du protocole de rester après ces cultes pour leur rencontre de fin d'année. Et on dit, aucune absence ne sera tolérée. Notez bien que tout celui qui désire servir Dieu au sein du département vienne participer à cette rencontre-là. Communiqué signé Papa Guilain. Il y a un troisième communiqué. Et là, c'est un avis de recrutement. On nous dit, le président exécutif de l'ONG SESMA, ASBL de Sour, à Dourba, informe tout le public qu'il est porté à la connaissance que le bureau de l'organisation de Sour a été déjà ouverte. Elle se trouve au quartier Toyota, avenue Rond-Point, en face de l'hôtel Gécotrans de Dourba. Et là, c'est un communiqué, c'est un avis de recrutement pour celui qui veut travailler dans cette ASBL.
Et vous aurez plus de précisions à côté de Papa Makelele. Et c'est là qu'on nous donne tout ce qu'on est en train de demander là-bas. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. On nous dit que nous sommes rencontrés 173 hommes, 196 femmes, 366 enfants. Au total, 735 personnes. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Dieu? Et nous invitons aussi le pasteur pour pouvoir nous bénir. Et s'il vous plaît, nous pouvons nous lever. Ceux qui veulent nous voir pendant la semaine, le pasteur va recevoir le mardi 10h à 12h30 et 16h à 18h. C'est mardi, pas lundi. Et mercredi, les mêmes heures. Olingi okutanana biso, yaka komona biso, mardi na mercredi, 10h à 12h30 et puis 16h à 18h. Moi, mobimba janvier, ça, moi, il y a des témoignages. Olingi o témoigner, yaka komona biso topesa yo espace. Ce que Dieu a fait, il faut les témoigner. Olingio témoigner mardi, Olingio témoigner jeudi, Olingio témoigner dimanche. Venez nous voir parce que on ne va pas vous donner à l'improviste, sinon on ne saura plus rien maîtriser. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour les offrandes que tu nous as données pour que nous venions, oh Dieu, te les rendre. Qu'elles puissent te rendre plaisir, afin que prochainement tu puisses encore nous donner, afin de ne jamais venir devant ta face sans rien, parce que tu ne nous laisses jamais sans rien. Merci d'avoir visité nos familles, merci de nous avoir interpellés par rapport à l'évangélisation efficace. Aide-nous à aller l'appliquer déjà cet après-midi, que nous ne rations aucune occasion d'annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, que nous ne rations aucune occasion à démontrer ta puissance qui peut convaincre, que nous ne manquions aucune occasion à faire de bonnes œuvres qui peuvent toucher les âmes à venir vers toi. Que cette semaine soit bénie richement en toi, que les malades soient guéris au nom de Jésus, que les infirmes reçoivent la visitation divine. Laisse que quelqu'un puisse témoigner la grandeur de Dieu pendant ce mois de janvier au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous nous attachons à la bénédiction de David en disant: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Allons dans la paix du Seigneur Jésus. Bonne année! Bapayana biso nyonso topusana liboso bayebandimeli Yesu mpona dimanche lelo.